Hola les amigos, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma formation Excel pratique 100% gratuite. Si tu n'as pas vu les premières vidéos, n'hésite pas à aller les voir, elles sont rangées dans ma playlist. Et si c'est déjà fait, on est parti tout de suite. On va sur Excel et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des fonctions qui sont ultra utiles. Je te rappelle que ce fichier, il est téléchargeable gratuitement dans la description pour que tu puisses faire en même temps que moi les actions pour apprendre plus facilement. Aujourd'hui, au menu, la formule aujourd'hui, la formule maintenant, la formule supprimer les espaces, la formule concaténer et on va voir plus spécifiquement les formules de recherche avec la recherche verticale et la recherche horizontale. On est parti sur la première feuille de mon classeur Excel. Je vous rappelle, pour rentrer une formule, on tape égal et ensuite on tape et bien sûr le nom de la formule. La consigne, écrire la date du jour avec la formule aujourd'hui. Comment on fait? Eh bien on tape aujourd'hui, je vous rappelle. On commence à taper la formule et ensuite on appuie sur la touche tabulation. Et là on peut entrer OK. C'est pas plus compliqué que ça vous rentre automatiquement la date du jour. Et pour que ce soit encore plus précis, qu'on ait les heures et les minutes, on va rentrer la formule maintenant. Alors j'ai fait exprès de mettre comme ceci parce que regardez, il n'y a pas beaucoup de différence. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de différence? Parce que là c'est le format de la cellule qui veut que ce soit affiché de cette manière-ci. Pour modifier, on va faire un clic droit, format de cellule. On arrive sur cet outil pour changer le format de la cellule. Et moi, je vais vouloir afficher un format date, bien sûr, mais avec les heures également. Je mets OK. Et là, ça m'affiche bien à quel moment j'ai tapé ma formule maintenant. Pour notre date de naissance, eh bien tout simplement, vous mettez votre date de naissance à la main. Et on va calculer le nombre de jours que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'au moment où vous tapez votre formule, évidemment. D'ailleurs, vous voyez que c'est basé sur les calendriers exacts. Ici, c'est jeudi 16 décembre. Et c'était effectivement un jeudi que je suis né. Allez, pour calculer mon nombre de jours vécus, on fait un égal, tout simplement, la date d'aujourd'hui, moins la date de naissance. Et je fais entrer. Ici, on a bien 10 480 jours. Les soustractions, ça marche aussi avec les dates. Si votre format de cellule est pas bon, ça se trouve ce sera en euros, ce sera en pourcentage, ce sera en date, ça ne voudra rien dire. Vérifiez bien que votre format il est en mode standard ou en mode nombre. Pour retrouver toutes ces formules de date, vous allez aller dans l'onglet Formules et là vous voyez que dans la bibliothèque de fonctions, j'ai spécifiquement la date et l'heure. Je clique dessus et j'ai plein de formules qui vont pouvoir m'être utiles, notamment pour la comptabilité, là où les années font 360 jours. Pour le reste, on a vu les fonctions principales. On va aller maintenant dans la deuxième feuille, concaténer. Qu'est-ce que c'est qu'une concaténation? Eh bien, tout simplement, c'est mettre deux cellules en une seule. Par exemple, ici, j'ai mes noms et prénoms, et moi, je vais vouloir que ce soit affiché dans une seule case, dans celle-ci. Alors que pour l'instant, on voit bien qu'il y a plusieurs cases. Une case avec le nom et une case avec le prénom. Comment faire pour que ça aille dans une seule case? Eh bien, on va utiliser une formule. On va aller là-dessus, on va faire égal concat. Vous voyez qu'anciennement, c'était marqué concaténer. Mais maintenant, ça a changé. Ça fonctionne encore pour le moment, mais il faut utiliser la nouvelle formule qui est concat. Je fais ma touche tabulation, ou alors j'appuie sur ma parenthèse pour ouvrir ma fonction. Et là, je vois qu'il va me demander le texte 1. Le texte 1, en fait, ça va être ma première case. Je vais mettre un point virgule. Et je vais faire exprès de ne pas mettre d'espace pour vous montrer ce qui se passe si je mets directement la deuxième case. Je ferme, j'entre. Et là, vous voyez que c'est bien concaténé, mais il n'y a pas d'espace entre mon nom et mon prénom. Comment faire pour en mettre un? Eh bien, tout simplement, je fais la même formule, sauf que je vais rajouter au milieu des guillemets, un espace, un guillemet, et refermer avec un point virgule pour dire à Excel, je veux cette case-ci, ensuite je veux un espace, ensuite je veux cette case-ci. Et là, je fais entrer, et on a bien le résultat que je voulais. Je vous rappelle la deuxième méthode pour le faire. On aurait pu aller là-dessus, aller sur fonction, et là on aurait pu rentrer, bien sûr, visuellement. On aurait tapé la touche B4, on aurait tapé ici mes guillemets avec mon espace, et ici on aurait tapé la touche C4. Je vais la faire pour la deuxième. Et pour que ça marche pour mes trois, eh bien tout simplement je vais étirer vers le bas. Et ça fonctionne. Maintenant, je vais vouloir afficher avec une seule formule mon prénom et seulement les trois premières lettres de mon nom. On va donc utiliser deux fonctions. La fonction concaténer pour fusionner mes cellules et la fonction gauche qui va me permettre
d'afficher le nombre de lettres que je veux du texte. Ici, en l'occurrence, de mon nom. Et pourquoi gauche? Puisque c'est les 3 premières lettres à gauche. J'aurais pu utiliser droite pour avoir les 3 dernières. Mais ça aurait correspondu à rien pour un nom de famille. On est parti. Je vais aller en mode visuel. Je vais insérer une fonction. On a dit que c'était quoi? Concat. Je vais la chercher. Ok. Elle est ici. Le texte, en premier, je vais vouloir mon prénom en entier. D'accord? Le texte 2, je vais mettre un espace. Et le texte 3, je vais utiliser la fonction gauche. Je vais marquer gauche, ouvrir ma parenthèse puisque c'est une fonction, et je vais cliquer sur ma case de nom. Je vais mettre un point virgule et je vais dire que je veux les 3 premiers. Je vais t'expliquer juste après pourquoi c'est comme ça. Ensuite, je ferme et là je vois bien qu'il m'annonce Guillaume Che. Si j'avais mis autre chose que 3, par exemple 5, ça m'aurait mis les 5 premiers caractères de ma chaîne de caractères qui ici est mon nom. Mais moi je voulais 3. Ok, d'accord, c'est tout bon. Et là, j'étire vers le bas. Et ça fonctionne. Alors comment je pouvais deviner que ma fonction gauche, elle fonctionnait ainsi? Eh bien tout simplement, rappelez-vous, si vous ne savez pas, vous cliquez ici, vous mettez votre fonction gauche, on la recherche, je la fais à part, et ensuite vous n'avez plus qu'à lire. Mon texte, il est ici, le nombre de caractères, eh bien c'est 3, d'accord, et là vous voyez bien que ma formule, elle s'écrit de cette manière-ci. Encore l'autre manière, je vous rappelle encore une fois, comme ça on est sûr, égale gauche, j'ouvre ma parenthèse, il me dit bien mon texte, et ensuite nombre de caractères. 3, ok, et ça fonctionne également. On passe à la suite. Ici, on va supprimer les espaces inutiles. Ça peut être très utile, surtout si vous avez converti d'autres données, grâce à l'outil conversion de données, et que lors de la conversion, ça vous a mis plein d'espaces de partout. En gros, c'est si vous avez extrait des données d'une autre source jusqu'à Excel. Vous allez voir, celle-ci, elle est ultra complexe. Il faut taper égal, supprespace, on la voit ici, tabulation, et je vais simplement cliquer sur ma cellule. Je ferme ma parenthèse, ok, et voilà, ça m'a supprimé l'espace. J'étire ma formule vers le bas, et on est tout bon. Je vous avais prévenu, c'était assez complexe. Maintenant, on va passer aux recherches. 4e feuille, recherche verticale. Qu'est-ce que c'est qu'une recherche verticale? Ici, on a un petit tableau avec des données. Les données, elles sont rangées en colonnes. J'ai une colonne prénom, une colonne sexe et une colonne taille en centimètres. C'est la taille de la personne, hein. Eh bien, moi, je vais vouloir faire une recherche pour extraire des données sans avoir à aller chercher dans mon tableau. C'est-à-dire qu'en saisissant un prénom de la liste, je vais automatiquement avoir sa taille en centimètres. Pourquoi recherche verticale? Eh bien, il va aller chercher ici, on va dire Léo. Et bien, dans la recherche, il va aller chercher la taille, ici. Et c'est bien à la verticale. On verra après la horizontale. Comment on va la faire? Eh bien, tout simplement, on va aller dans ma taille en centimètres, puisque c'est ça qu'on va vouloir chercher, et on va insérer une fonction. Ma fonction recherchée, ça va être recherche B. D'accord? Je mets OK. La valeur recherchée, eh bien, ça va être la valeur ici. Il n'y a encore rien dans cette case, mais c'est dans cette case-ci que je mettrai soit Léo, soit Arnaud, soit Loris, etc. Que je mettrai tout simplement le prénom de l'enfant dont je vais vouloir avoir la taille. La table de la matrice, eh bien, tout simplement, c'est mon tableau. C'est pas plus compliqué que ça. Le numéro d'index de colonne. Qu'est-ce que l'index de colonne? Eh bien, cette colonne-ci, c'est la 1, celle-ci, c'est la 2, et celle-ci, c'est la 3. Donc là, moi, je vais vouloir chercher quoi? La taille en centimètres. Par rapport au début du tableau, ça va être la 1, 2 et 3. Numéro d'index colonne, 3. Valeur proche. Ici, si on ne met pas un 0, ça va vous foirer toute votre formule, puisque ça va aller chercher une valeur proche dans la première colonne. En gros, c'est compliqué pour rien. On va mettre un 0, puisqu'il nous dit que c'est une valeur logique. 0, c'est faux. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de valeur proche, il va seulement aller chercher la valeur exacte. Je mets entrée. Pour l'instant, j'ai rien du tout, c'est normal, puisque ici, j'ai rien qui est cherché. Mais si je tape Léo, par exemple, je mets entrée, ça va bien me taper la valeur 139. On va vérifier dans notre tableau, Léo, il fait bien 139 cm. Si j'allais taper Kevin, par exemple, 145, on est tout bon. Il va aller chercher dans la 3e colonne l'information en rapport avec Kevin. On est tout bon, vous inquiétez pas, on va la revoir en application de manière plus concrète juste après. Maintenant, la recherche horizontale, nouvelle feuille. Ça va être la même chose. On va rechercher exactement les mêmes informations. En fonction du prénom, on va chercher à extraire sa taille et son âge. Mais cette fois-ci, ce n'est pas rangé
verticalement, mais c'est rangé horizontalement. On voit bien que c'est rangé par ligne. La première ligne c'est prénom, la deuxième c'est âge et la troisième c'est taille en centimètres. On va donc rentrer une fonction recherche h. Ça fonctionne exactement pareil. Ok. La valeur recherchée, ça va être Léo. Le tableau, ça va être mon tableau. Numéro d'index de ligne cette fois-ci. Tout à l'heure, il cherchait dans les colonnes. Maintenant, ça va être dans les lignes. Ici, j'ai ma ligne 1. Ici, j'ai ma ligne 2. Et ici, j'ai ma ligne 3. D'accord? Moi, je vais chercher la taille en centimètres. Je regarde dans mon tableau. 1, 2, 3. Taille en centimètres, c'est la troisième. Je vais mettre 3, tout simplement. Valeur proche, je mets toujours 0. Je ne veux pas une valeur proche, je veux la valeur exacte. D'accord? Léo, je vois bien que Léo, il fait 139 cm. On va faire la même chose pour l'âge. Mais on va d'abord tester. Si je mets Loris, 144, c'est tout bon. Pour l'âge, eh bien, on est parti. Insérer une fonction, recherche h. La valeur recherchée, c'est toujours la même. Le tableau, c'est toujours le même. Le numéro d'index de ligne, par contre, cette fois-ci, il change, puisque ce n'est pas dans la troisième ligne que je vais chercher l'information, mais c'est l'âge. Donc l'âge, c'est la 1 et 2. Donc la deuxième ligne et la valeur proche, on l'enlève, on est tout bon. On a bien Loris qui a 13 ans et qui fait 1m44, c'est juste ici. Si j'avais mis Kevin, il fait 145 cm et il a 12 ans. On est tout bon. On va maintenant l'appliquer à un cas plus concret. Regardez, on va aller dans la feuille liste. Ici, j'ai un tableau de données qui comporte énormément plus de données. On voit qu'il y a 2300 lignes, qui ont été d'ailleurs groupées avec un plan. Je peux les raccourcir, comme ceci, ou les agrandir. C'est vous qui voyez. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez comment on fait ça. Je vais vous montrer un petit truc sympa. Quand on a un grand tableau comme ça déjà, on va pouvoir figer cette première ligne. Puisque regardez, si l'on descend là, on ne sait plus à quoi correspond quoi. D'accord? Eh bien visuellement, on va pouvoir figer cette ligne. En pratique, ça donne affichage, figer les volets, et on va figer la ligne supérieure. Quand je descends, ça me garde ma ligne supérieure et tout le reste, il descend. Et si votre tableau il est rangé horizontalement, vous auriez pu figer la première colonne. On est parti pour la consigne. Je vous demande de chercher dans une autre feuille, celle-ci en l'occurrence, des données qui vont être extraites de ma feuille liste. En fonction du numéro de ticket, vous allez devoir sortir la date, le tarif, le mode de règlement et tout ça. Et pour que ce soit pas trop complexe, on va faire ça intelligemment. On va aller sur ma liste et regardez. On va aller sur mon tableau, on va nous faire un CTRL A pour sélectionner tout mon tableau et on va lui donner un nom. Vous savez que j'aime bien donner des noms, c'est beaucoup plus facile. Définir un nom. J'ai fait clic droit, définir un nom, tu connais normalement. Je vais l'appeler liste, tout simplement. Et on voit bien que ça fait référence à cette feuille et spécifiquement à ce tableau. Ok, je retourne ensuite dans ma recharge V. On voit que je vais vouloir la date. Alors je vais regarder le numéro de colonne de ma date. On compte tout simplement 1, 2. C'était dur. C'est la deuxième colonne où il y a la date. On est d'accord. Je vais donc rentrer ma fonction. Fonction, recherche verticale. Ok. La valeur recherchée, ça va être le numéro de ticket. Ma table de matrice, eh bien, ça va être liste, puisque je lui ai donné un nom. C'est beaucoup plus facile, on est sûr de ne pas se tromper. Numéro d'index de colonne, c'est 2. Et la valeur proche, c'est 0. On ne veut pas de valeur proche. Ok, tout simplement. On voit que pour le numéro de ticket 175, la date c'est 14/01/2008. On va aller chercher dans ma liste. Et pour ce faire, je vais utiliser une fonction recherche. CTRL F. Ça ne marche pas du tout que dans Excel, ça marche dans énormément de choses. On a CTRL F pour rechercher et CTRL H pour rechercher et remplacer. Très utile. Par défaut, vous devez arriver ici. Je vais dire que je vais rechercher le numéro 175, mais attention, je vais mettre une option parce qu'il y a énormément de chiffres. Option, et là je vais dire que je veux bien la totalité du contenu de la cellule. D'accord? Et je vais mettre suivant. Je tombe bien sur mon numéro 175. Ma date, c'est bien le 14/01. On va garder celle-ci. Et on va continuer à faire ma formule. Cette fois-ci, on va chercher H, F ou E. Donc ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va être H, F ou E. On va compter ensemble les numéros de colonne. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'espère que tu as compté avec moi. 11, très bien. On va donc faire la même chose. Hop, on a dit recherche verticale, mais cette fois-ci, le numéro d'index de colonne, ce sera 11. Ici, ce sera toujours liste. Et ma valeur, ce sera toujours celle-ci. Si on veut, on peut mettre des $. Comme ça, on pourra étirer ma formule. Et la valeur proche, toujours 0. D'accord.
et on voit H, on va aller chercher, c'est bien H. Parfait. Comme ma formule, elle est ainsi faite, cette case ne changera pas, la liste, ce sera toujours la liste. Il va y avoir le numéro d'index de colonne qui va changer, et le 0 restera un 0. Alors on va pouvoir étirer cette formule jusqu'ici. Le tarif, on va les compter ensemble. Le tarif, on est où? Eh bien, on va être sur montant net. Ici, on était à 11, eh bien 12, 13, 14, 15 et 16. Hop, on met la 16 à la place de 11. C'est important de comprendre comment fonctionnent les formules pour gagner du temps. 16. Et voilà, on a un tarif qui est d'une date. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Puisque mon format est en format date. Je vais le changer tout de suite. Soit je vais aller dans accueil et je vais mettre un format nombre. Et là, on a bien 14, mais en fait, c'était carrément des euros. Donc, je vais le mettre en mode comptabilité. Et voilà, 14 euros. Je peux tout de suite changer les deux autres. Mode de règlement, on va mettre standard. Il n'y a pas de format particulier. Et nom et prénom également. Ce ne sera pas des dates, bien évidemment. Pour mon mode de règlement, on va aller chercher dans ma liste le numéro de colonne. Je vous rappelle que pour le tarif, on était à 16. Hop, montant net, on était à 16. Mode de règlement, on est à 18. Alors, mon 11, c'est non. Mon 18, c'est oui. Et là, on voit bien mode de règlement espèce. On vérifie espèce. Et le dernier truc demandé, c'était nom et prénom. Un petit peu plus complexe puisqu'il va falloir concaténer deux cellules. Donc une formule un peu plus longue. Comment la faire? Eh bien, on va prendre ceci là. Et on va le copier. D'accord? On copie. C'est tout bon. CTRL C, vous savez faire. Échappe. Maintenant, cette formule, je vais la supprimer. Comme je veux concaténer, ma formule, ça va être concat. Je vais l'insérer ici, ce sera plus facile pour vous. Concat. OK. Mon texte 1, eh bien, ça va être le résultat de ma recherche V pour le prénom, puisque j'ai vu que j'avais marqué le prénom en premier. Alors, le prénom, c'était où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, ce sera 9. D'accord? Je retourne dessus. Je supprime ça. En premier, je vais mettre ceci. Et avec mon 8, tout simplement. Et on voit bien que ça m'affiche Anne-Marie. Le deuxième, rappelez-vous, ce n'est pas la deuxième case tout de suite. Je vais mettre un espace. Hop, j'appuie sur ma touche espace. Il me met automatiquement les guillemets. Et je rentre encore ma formule. Je la colle. Et on a dit que c'était 9. Mon résultat sera Anne-Marie Jeunet. Ok. Et voilà, on a bien concaténé mes cellules avec deux résultats de recherche V. Essayons quand même de voir si ça fonctionne, puisque pour l'instant, ça, c'est d'accord. Mais si je change quelque chose, imaginons je vais prendre le 296. On est sur celui-là. Il y en a plusieurs, mais les données que je vous ai mis ne changent pas. Donc, je vais regarder et je vais mettre 296. On est au 2901. C'est bien bon. C'est F. C'est OK. Mode de règlement chèque et c'est toujours Anne-Marie. D'accord? Chèque et toujours Anne-Marie. On en a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté des connaissances, des compétences et que tu progresses en Excel. Et si le monde de l'informatique t'intéresse et que tu aimes bien les outils pratiques, n'hésite pas à aller voir ma chaîne. J'ai d'autres playlists qui peuvent être vraiment bénéfiques. Et moi je te dis à bientôt et à très vite dans ma prochaine vidéo qui sera également sur Excel, la suite de la formation. À plus!